Et j'ai envie de dire bonjour YouTube, bienvenue sur ce récap présidentiel, le troisième récap présidentiel du nom. Que s'est-il passé dans l'actualité présidentielle cette semaine? On a retenu pour vous 4 actualités. La première, c'est en ce moment même, au moment où je vous parle, au moment où on enregistre cette vidéo en live le vendredi matin sur Twitch, abonnez-vous, mettez la cloche. Le vote à la primaire populaire, l'investiture de la primaire populaire qui a été lancée hier à 10h, hier à 27 janvier, et qui se termine dimanche 30 janvier à 17h. 466 895 inscrits sur cette plateforme ont jusqu'à dimanche pour investir finalement le candidat ou la candidate qu'ils souhaitent voir soutenue par la primaire populaire. Je rappelle qu'il y a 7 candidats et que le vote se fait au scrutin au jugement majoritaire, un mode de scrutin un peu spécial que je vous invite à découvrir, dont je vous invite à découvrir le fonctionnement sur le site du Dranche, puisque nous avons sorti hier même un débat sur le jugement majoritaire et ce qu'il peut permettre de sauver la démocratie. Je vous laisse vous faire votre opinion. Alors que le chat qui écrit des bêtises à l'écran que vous voyez, c'est le chat de Twitch, twitch.tv/ledrange. Je force un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner. Deuxième actualité, le récap présidentiel de la semaine, c'est le lancement du site de campagne du candidat qui sera soutenu par La République En Marche. Nous ne savons pas officiellement qui il sera puisque personne ne s'est déclaré. On soupçonne une hypothétique candidature du président sortant Emmanuel Macron, mais sans certitude pour l'instant. Voilà, toujours pas de déclaration à ce niveau, mais le site s'appelle avecvous2022.fr. Il a été lancé, il invite les citoyens à apporter leur contribution, leurs propositions, dans l'idée de faire un mouvement un peu, une sorte de mouvement populaire où la candidature reprendrait les propositions des vrais citoyens, je mets des guillemets. Voilà, une sorte de format de cahier de doléances qui permettrait de construire le projet présidentiel pour les 5 prochaines années. Le troisième sujet de la semaine, ce sont les ralliements à Zemmour qui continuent. Cette semaine, c'est Gilbert Collard qui a rejoint le candidat de la Reconquête. Gilbert Collard qui est eurodéputé, dont les eurodéputés Rassemblement National initialement, et dont les ex-camarades du Rassemblement National appellent à la démission du Parlement européen, puisqu'il a été élu grâce, selon eux, au vote du parti et non pas juste à son nom propre. Et un hypothétique soutien de Marion Maréchal serait dans les tuyaux pour Éric Zemmour. Elle a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen, mais elle ne s'est pas prononcée pour Éric Zemmour, donc Gilbert Collard lui fait des appels du pied, eux qui ont été collègues ensemble en tant que députés à l'Assemblée nationale dans la précédente mandature. Et le dernier sujet de la semaine, c'est le programme de Yannick Jadot qui a été présenté, qui sera présenté demain à Lyon, mais qui a déjà été évoqué dans des articles de presse, et notamment sur le site du Monde hier soir. Voilà, chaque candidat dévoile son programme au fur et à mesure de la campagne. À vous de vous faire votre opinion. On va continuer à vous accompagner sur le Dranche, évidemment, jusqu'au premier tour, même jusqu'au second tour d'ailleurs. On ne va pas s'arrêter au premier tour, pour vous aider à vous faire votre opinion sur tous les sujets qui vont faire la campagne présidentielle. Et je vous annonce en exclusivité qu'on va même faire plus que simplement ce qu'on fait d'habitude. Je ne vous en dis pas plus, mais abonnez-vous parce qu'on a on va dire un gros sujet, un gros truc qui arrive très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez les commentaires, tout ça. Prenez soin de vous. À bientôt. Je regarde mon écran en même temps, donc je ne fixe plus la caméra. C'est pas pro. Mais merci à tous. Bon week-end. À bientôt.